Hello tout le monde, vous voyez comme ma peau est absolument horrible, c'est un scandale. Et je pense que, alors si vous avez TikTok, vous l'avez forcément vu, sinon peut-être moins. Mais vous avez dû voir le filtre Bold Makeup, ce fameux filtre, moi je l'ai vu tout le week-end dernier et ça m'a absolument saoulée. En plus ça m'a donné des complexes, bref. C'est un filtre qui va modifier la structure de certaines personnes mais pas toutes. Moi comme j'ai un visage assez masculin, ça le renforce ce côté masculin. Mais c'est surtout un filtre axé sur le maquillage. Donc je me suis dit que j'allais du coup faire le maquillage en question. C'est un maquillage qui est très axé sur le renforcement des contours et de la lumière. Donc on va faire ça et on va voir si on arrive à ressembler à un filtre Facetune entre guillemets. Donc j'ai pris un screen du filtre ici pour reproduire. Sachant que plus tu as de maquillage et plus tu utilises le filtre et plus le filtre va être différent. Plus t'as de maquillage de base, plus le filtre va être fake. Donc là j'ai pris vraiment avec cette peau dégueulasse. Et du coup c'est vrai qu'avec le filtre tu vois encore que j'ai la peau base Too Faced. J'ai les yeux très fatigués, ce qui va être compliqué avec le filtre et le maquillage. C'est pour les cernes, puisque moi j'ai des cernes, elles sont pas colorées, elles sont enfoncées. Donc j'avais vu avec ma dermato qui m'avait dit de toute façon, il n'y a rien à faire à part des injections d'acide hyaluronique pour combler le trou et en fait que ça fasse pas trop et du coup ça ne fasse pas d'ombre. Et franchement, je n'étais pas prête et je ne suis toujours pas prête à faire ça. En vrai, on va mettre masse de fond de teint parce que l'idée là c'est vraiment d'avoir un fond, un teint vraiment flawless, vraiment ouais, sans imperfection du tout. Donc là c'est bonne chance à moi parce que c'est la galère, hein, vous voyez le truc. Bon, la première trame est là, c'est toujours pas parfait, hein. Il y a toujours les défauts, tout ça, mais bon, première trame. Je vais blinder d'anti-cerne, toutes les imperfections et les cernes, donc comme je vous dis, je vais faire au mieux, mais ça va être compliqué sur moi. Il y a une autre chose que je pourrais pas faire, c'est aussi au niveau des yeux, le filtre blanchit les yeux en fait. Donc ça fait ressortir les yeux beaucoup plus clairs qu'ils ne le sont normalement. Donc déjà on va faire ça. On voit quand même toujours bien mes cernes, mais bon. Donc première étape, on va ensuite passer au contour qui va être du coup hardcore. Quand je dis hardcore, c'est hardcore. J'ai pas l'habitude, ça va être compliqué. Donc on va bien contourer le nez. D'habitude je prends des outils plus larges aussi pour aller plus vite. Et là du coup je peux pas. Il va falloir contourer aussi beaucoup le gras là, du cou. C'est là que ça va changer beaucoup les gens parce que plus tu as une mâchoire carrée ou triangulaire ou tout ça, enfin osseuse, et plus ça va l'accentuer.
Puis il va y avoir une sorte de front aussi. Donc là, si je mets le filtre, ça change déjà totalement la gueule que j'ai avec le filtre par rapport au teint que j'ai pu faire. Donc on va prendre la version accentuée en vrai. Ce que je vais faire les sourcils. Les sourcils, ça va être un peu compliqué dans le sens où ça les noircit. Moi, ils sont cendrés. Ça fait de beaux, le filtre, il fait de beaux sourcils. Franchement, il fait de beaux sourcils, il n'y a pas à dire. Je vais pas les plaquer comme d'habitude, autant que d'habitude. Je vais les plaquer un peu, mais pas autant. Donc si jamais vous n'avez pas suivi anecdote, je suis allée me faire un brow lift et la meuf m'a cramé les sourcils. Donc je suis absolument dégoûtée. Parce que de base mes sourcils, ils ressemblaient un peu à mes sourcils en filtre. Mais là ils sont tout pétés. Mes poils sont tout pétés, à des endroits ça manque. En plus elle a fait une épilation alors que j'avais dit non. Enfin j'avais dit juste brow lift. Et l'épilation, si elle a des poils qui dépassaient, c'était mon problème, je dealais avec. Bref, mes sourcils, c'est devenu une catastrophe et je la déteste. Je la hais. Je peux pas dire que je déteste beaucoup de gens, mais elle, je la hais. Il y a un autre truc que je pourrais pas faire, évidemment, c'est flouter. Flouter, parce que le fil floute de ouf. Et ça, évidemment, bah, dans la vraie vie, t'as des marques, t'as des cicatrices, t'as comment ça s'appelle, des ridules. Que le truc là, c'est qu'il faut que ça soit assez naturel quand même pour que je puisse sortir. Enfin, naturel. Pas moche quoi. Donc là, on voit les traits, mais il en manque un ici. C'est parce que j'ai trop épilé mes sourcils. Vous savez, le mono-sourcil, pour pas qu'on me dise à l'école que j'avais un mono-sourcil. Déjà que je me faisais harceler pour tout. Du coup... je vais ajouter légèrement du contour, comment on dit, en crème, mais on finira au contour poudre. Donc je vais accentuer la lumière encore. Va falloir faire un truc à la bouche aussi. Parce que la bouche aussi elle gonfle. Elle gonfle. Ouais, elle gonfle. Donc là j'ai mis, je remets un petit peu. Là ça laisse, c'est pas nécessaire. Ici. Avec ma super ride du front que je déteste.
Et ensuite on va bosser en poudre. Alors poudrée de la translucène d'Anastasia. Je trouve qu'elle est trop blanche, mais je pense que sous les yeux ça fera pas forcément de mal. On va voir. Pas venir bousiller non plus les sourcils. Alors on s'en tape des paupières. Hein. Ils mettent un fard genre marron. Je sais pas si c'est une bonne idée du tout de faire blanc. Normalement, ce poudre, elle rend, moi, elle me rend le teint plutôt terne que lumineux, mais bon. On va retourner dans le bronzer en poudre cette fois-ci. Je vais prendre un plus petit pinceau que d'habitude aussi. Il est plus compact. Et on va aussi accentuer les joues. Donc les joues en fait ils vont tout là eux. Tout là, tout là. Après ils redescendent vachement ici. Je peux pas faire plus là, je ressemble à un clown. Donc là, il faut bien que je garde ma structure osseuse pour de la lumière. Ah oui, il y a quand même une différence entre ce côté et ce côté. Waouh. Ok. Donc, je prends mon petit pinceau, je vais faire sous le nez, pas tout mettre dessus. Vu ce que j'ai accentué en bas, il faut que j'accentue quand même en haut. Là, on est vraiment sur ça. Donc ensuite, on va enlever ça là. Voir le massacre. Ouais, vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Parce que... Ah, cette poudre, c'est un enfer. Pour ça, j'achète la vanilla maintenant. Ouais, c'est ça. La vanilla chez Anastasia parce que je sais pas qui aime la translucente. Même moi, je suis quand même assez blanche. Et elle est hardcore blanche, quoi. Ce que je vais faire, je vais prendre la Charlotte Tilbury pour... sous les yeux pour essayer de flouter parce qu'on va vraiment flouter un peu de la Charlotte mais c'est un peu compliqué de toute façon et pour atténuer cet effet c'est pas blanchâtre, c'est je sais pas comment dire, mais ça apporte quand même, ça a apporté de la lumière, on voit, ça se voit. Je recommence. Vu que j'en ai mis un peu partout là avec la poudre, je reprends un peu le bronzer pour le remettre. Le contour de la bouche aussi. Du coup,
En fait, tu vas prendre du bronzer et mettre vraiment à l'extérieur de la bouche. Juste pour faire des ombres autour de la bouche. Et je pense... Alors c'est assez naturel ce qu'ils ont mis sur la bouche. Parce que le gloss, du coup, ça va donner un effet encore repulpant. J'ai l'impression que ma bouche a quand même un peu grossi. Ensuite, au niveau des yeux, il y a un petit peu de fard marron. C'est hyper léger. Et un petit peu de fard aussi ici. Donc pour essayer d'ouvrir un peu l'œil justement, parce qu'on voit la différence. Moi j'ai des tout petits yeux là, et sur le filtre les yeux sont un peu plus grands, donc ça on va pas non pouvoir trop changer, mais je vais prendre la Soft Glam. Je pense qu'on sera bien avec genre un burn orange ou un rustique. Ici ça remonte là. Ça va étirer un peu. Pour donner l'impression justement que l'œil il est plus grand. Donc moi je vais le monter jusque là à peu près. Mais il faut rester vraiment subtil. Et ensuite du coup il y a un petit peu de... On dirait qu'il y a du noir, mais je pense que c'est risqué de mettre du noir. Déjà je vais faire un petit peu de marron aussi dessous. Parce qu'il y en a un petit peu sur l'extérieur. On a toujours vers le... Comme ça. Ok. Du coup ouais, il y a un peu de noir. Vraiment si on prend du noir là ça va être vraiment léger. Je vais prendre un eyeliner pour le déposer. Un pinceau eyeliner je veux dire. Je vais en mettre un juste là. Il faut vraiment le décharger pour pas que ça fasse un trait noir. C'est plus genre une ombre. Et il faut faire en sorte que ça remonte l'œil aussi. Alors, il n'y a pas vraiment d'highlighter sur le filtre. C'est vraiment le côté illuminé comme ça. Moi je trouve que sans, ça manque. Et pareil pour le... Il va vachement bas du coup le... pareil pour le blush. Je pense que je vais quand même en mettre pour au moins fondre un petit peu. Parce que ça me perturbe. Il faut que j'en trouve un qui soit assez naturel. Ah tiens, le blanc de chez Anastasia. Parfait, du coup j'ai le Ofra, le Rodeo Drive. Je pense qu'il va être cool. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Donc il est
beige. Il brille comme ça dans le truc, mais il n'y a pas de paillettes. Et je vais mettre là. On va mettre un peu là aussi. Parce qu'il y a les points de lumière sur. Et un tout petit peu là. Donc étant donné que mes cils sont inexistants, sur le filtre ça sort pas de ouf non plus. Et il a tendance à accentuer les cils plus vers l'extérieur quand même, donc on va essayer d'accentuer quand même un peu là. Bon voilà, je trouve que c'est pas mal. Après bon, t'as tous les défauts hein. Après pour ressembler vraiment au filtre, genre je mets un filtre qui va juste flouter, comme ça va flouter les imperfections. Mais je trouve qu'on est pas mal au niveau filtre. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi. Donc voilà, maintenant je vais aller m'habiller et je vais aller voir ma meilleure pote. Je verrai sa réaction à ce teint en fait, parce que j'ai pas l'habitude de faire aussi prononcé mon teint. Puis je demanderai son avis si ça ressemble au filtre ou pas. On verra bien ce qu'elle dit. Mais vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour le coup. Alors moi perso, je suis pas du tout pour les filtres. Ok, je suis pas pour les filtres. Mais c'est vrai que bah maintenant, c'est vraiment entré dans le quotidien. Et perso, j'ai du mal. À chaque fois que vous voyez sur Instagram, il y a un filtre. Et j'ai du mal à chaque fois, même là, où je pourrais me dire ouais je suis bien, je suis belle, je me trouve quand même dégueulasse parce que j'utilise des filtres qui affinent le nez, qui grossissent la bouche, etc. Et surtout qui floutent les imperfections. Et du coup c'est vrai que moi je suis un petit peu trop adepte des filtres et je suis genre bravo aux personnes qui ne le sont pas. Mais il faudrait aussi doser les gens qui justement insultent les gens qui utilisent des filtres. Parce que il y en a. Genre vraiment elle insulte les gens parce qu'ils mettent des filtres Instagram et que ça reflète pas la réalité. Et je suis d'accord que c'est pas cool de le faire, de mettre des filtres. Mais à un point, enfin à un moment, on en est arrivé là à cause de la société, pas à cause de nous. Donc on n'y peut pas grand chose au final. C'est devenu des complexes et c'est vachement plus difficile à dire que se dire vas-y j'enlève le bouton là c'est bon. Donc voilà. Bref, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.